Shalom peuple de Dieu, ici votre serviteur Elisha Doulos. Alors je viens ici sur Bachal Hébreu TV par cette série de vidéos. Nous serons en train de parler de l'événement qui nous attend, c'est la fête de Pâques. Dans cette première vidéo, j'aimerais établir la différence. Pourquoi? Parce que le mot Pâques vient de l'hébreu Pesha, qui veut dire passage. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'ange de la mort, lorsqu'il voyait le sang de l'agneau sur la porte, il passait. Il ne tuait pas. Il partait tuer partout où il n'y avait pas le sang. Donc, s'il y avait un juif qui avait oublié de mettre le sang sur le linteau de sa porte, l'ange allait frapper chez lui. S'il y avait un Égyptien qui avait mis le sang sur la porte, l'ange n'allait pas frapper, mais il allait passer. Donc, le mot Pâques vient d'abord étymologiquement de Pesha, qui veut dire passage. Alors, quand Dieu demande aux Israélites de se remémorer l'événement, il veut non seulement qu'ils puissent penser à ce passage-là, mais il veut surtout qu'ils puissent penser au passage de l'esclavage à la liberté. La Pâque juive rappelle la sortie d'Israël du pays de l'Égypte. Alors, pour nous les chrétiens, pourquoi nous parlons de Pâques? Et d'ailleurs, pourquoi Pâques prend S à la fin quand on parle des chrétiens? Vous devez savoir que dans Lévitique 23, quand Dieu institue les 7 fêtes juives, les 3 premières fêtes sont attachées. Il y a la fête de Pâques, qui est célébrée dans la nuit du 14e au 15e jour du premier mois. Elle est suivie de 7 jours de fête sans levain et elle est suivie de la fête des prémices. Nous, les chrétiens, quand nous célébrons Pâques avec S, nous célébrons premièrement l'institution de la Sainte Seine, qui est une manifestation ou bien le signe de la fête des pains sans levain. Nous célébrons aussi la mort de Jésus-Christ, qui reflète la Pâque juive. Comme l'agneau avait été immolé, Jésus-Christ aussi est mort. Mais nous célébrons aussi la résurrection de Jésus-Christ, qui a été symbolisée par la fête des prémices. L'apôtre Paul dit, en ressuscitant, Jésus-Christ est le prémisse de la nouvelle création. Ainsi, pour les chrétiens, on célèbre 3 événements. La Sainte Seine, l'institution de la Sainte Seine, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, en finissant cette vidéo, de la même manière que Pharaon n'a pas su retenir Israël puisqu'il y avait eu un sacrifice, quand Jésus-Christ a fait son sacrifice pour toi, le monde de ténèbres n'a pas le droit de te retenir. S'il y avait des condamnations ou des accusations, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De la même manière qu'Israël est sorti et rien n'est resté, même pas un ongle, tu dois sortir aussi du royaume des ténèbres parce que Christ nous a affranchis